Je suis un comptable bordélique et je m'améliore petit à petit. Et je vais te l'expliquer aujourd'hui dans le défi de la semaine ou du débriefing du défi de la semaine. Alors, ça va se présenter en plusieurs parties cet épisode. Déjà, je vais te rappeler quel était mon défi de la semaine, ou plutôt des 2 derniers jours. Quel était en fait le pourquoi du comment de ce défi-là. Qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce qui a marché, et surtout, qu'est-ce qui n'a pas marché ou les erreurs à éviter d'après ma petite expérience que là j'ai fait sur plusieurs jours. Alors pour te refaire un peu l'origine, donc tout d'abord, c'est que là, au courant de la semaine, il y a un projet que je devais impérativement finir, et comme bien évidemment je ne l'ai pas terminé parce que je suis bordélique, bah forcément j'ai dû faire une nocturne et bosser jusqu'à 3 heures du mat. Et forcément, quand tu bosses comme ça, dans la précipitation, et que tu es obligé de terminer, des fois tu te rends compte que tu avances beaucoup plus rapidement, et curieusement tu te dis mais pourquoi je n'ai pas fait ça beaucoup plus tôt dans la journée, dans la semaine, quand j'étais encore tranquille, et pas attendre le dernier moment pour le faire. Et donc, de cette prise de constat, je m'étais dit que dans la semaine, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de voir où est-ce que je coince, où est-ce que ça pose problème pour que je puisse justement améliorer ça. Donc, le défi de la semaine, c'était justement de voir ces éléments-là. Donc, j'ai commencé à y réfléchir, on va dire sur 2 jours, parce que c'était jeudi, vendredi. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, on va dire, d'un gros truc. C'est que curieusement, sur des tâches un peu grosses, un peu compliquées, où ça demande de beaucoup réfléchir, ce qui se passe, c'est que je vais commencer à le faire. Et dès que ça dure un peu trop longtemps, j'ai tendance justement à passer à autre chose, et justement, on va dire, à passer d'une étape à l'autre, et forcément, tu as des choses qui sont pas terminées. Le gros inconvénient, ou les deux gros inconvénients de ça, c'est quoi le premier? C'est déjà que sur un projet donné, parce que je vais te donner un exemple tout con, tu dois faire une situation, un bilan comptable, tu dois réviser plein de comptes, tu as des comptes hyper compliqués. Ce qui se passe, c'est que tu vas peut-être faire un premier compte, peut-être vraiment compliqué parce qu'il y a du volume, il y a des cas particuliers, des choses spécifiques que tu n'as pas vues, mais tu vas peut-être le commencer, tu vas peut-être l'entamer, mais tu vas pas le finir, tu vas passer à un suivant. Tu vas faire la même chose avec un deuxième, avec un troisième, avec un quatrième. Et en fait, à la fin d'une matinée, à la fin d'une journée, tu vas te rendre compte que tu as avancé sur ton bilan, sur ta situation, tu as analysé plein de comptes, mais plein de comptes sont pas finis. Et donc à la fin, en fait, tu te retrouves à la fois partout parce que tu as tout entamé, et nulle part parce que tu n'as rien fini. Et donc, bien évidemment, c'est le genre de situation où, comme tu dois te remettre dessus une fois suivante, forcément, tu vas repasser plus ou moins la même durée, voire plus, à te replonger dans chaque compte, à refaire cette première analyse pour la continuer et la boucler d'une certaine manière. Et deuxième problème, ou source un petit peu qui peut aider à fuir, c'est le deuxième truc, c'est aussi la boîte mail. J'en avais parlé dans un précédent débrief, celui de la semaine dernière, de dimanche dernier, où je te disais que des fois la boîte mail, c'était sur un autre sujet, mais que des fois une boîte mail ouverte, c'était aussi une manière de fuir parce que tu la reconsultes en permanence alors qu'il n'y a pas besoin. Et là, c'est pareil en fait, des fois. Si tu bosses sur une tâche et que inconsciemment tu te dis, cette tâche, j'ai pas envie de bosser dessus, je sais que tu peux avoir tendance à aller reconsulter des mails, à répondre, à traiter certains mails alors que c'est pas forcément le moment. Donc voilà les deux gros problèmes, c'est le fait de fuir un truc un peu compliqué et de traiter plein de trucs différents mais de jamais les finir. Et deuxième truc, c'est un peu cette boîte mail qui sert aussi de fuite et qui permet de traiter ce genre de trucs. Donc par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ça peut paraître peut-être bête ou absurde, mais en fait c'est un truc tout bon, c'est quand tu te dis je me mets sur telle tâche ou sur telle étape de ma tâche, tu ne t'arrêtes pas ou tu n'en sors pas tant que tu l'as pas terminé. Pour t'y aider, déjà, c'est la boîte mail, c'est simple. La boîte mail, tu la fermes, tu la consultes que, par exemple, 2, 3, 4 fois par jour. Ça, je l'invente pas, c'est connu en termes de productivité. Mais surtout, en tout cas, quand tu fais une tâche, tu fermes ta boîte mail sur ton ordi pour pas avoir de distraction. Et deuxième truc, sur ta tâche, une fois que tu commences sur l'étape en question, avant de passer à la suivante, tu la termines, mais tu la termines pour de vrai. Si tu dois faire une analyse d'un compte, une justification, tu le termines à 100%. S'il y a un commentaire à mettre, tu le fais proprement et tu le termines. Tu fais toutes tes étapes, tu termines au maximum. Alors, dans l'absolu, ça c'est bien comme démarche, et c'est la seule que j'ai pu tester en 2 jours pour le moment, parce que c'était relativement court. Mais je me suis aussi rendu compte d'un truc par contre, c'est qu'il faut prendre des fois un peu de recul. Et on repart sur l'histoire d'un bilan comptable ou d'une situation. Ce qui se passe aussi, par contre, c'est que si tu vas te focaliser parce que tu as pris les comptes dans l'ordre et que tu as un compte avec un solde tout pourri à 100 euros et que tu passes beaucoup de temps dessus à le justifier, alors qu'en fait, il y a des gros comptes que tu n'as pas eu le temps de justifier, par contre, t'es un petit peu mal ou on va dire que t'as l'air un peu con parce que tu passes beaucoup de temps sur un truc et que tu veux le boucler. Par contre, de l'autre côté, en fait, t'as bouclé un truc qui valait rien du tout et t'as peut-être pas eu le temps de traiter un très gros compte ou alors tu vas le traiter à la toute fin et tu vas pas poser de questions. Et donc c'est le piège que j'ai pu avoir aussi en termes de tâches sur une tâche relativement grosse de prévision, d'estimation. C'est que j'ai commencé par une étape que j'ai fait comme ça les années d'avant. Sauf que le problème, c'est que bien évidemment cette tâche-là, là cette année, on est un peu dans le rush. Bon,
tu commences à le savoir, je suis bordélique. Le truc, c'est que cette tâche-là n'était pas prioritaire là pour la semaine ou pour les 15 jours qui suivent. Elle était secondaire. Elle est importante après, mais pas tout de suite pour ce dont on a besoin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette tâche-là, bah, moi j'ai commencé dessus en disant je la termine. Sauf que mon responsable derrière, il me dit, ah bah oui, effectivement, peut-être que c'est bien, mais là, en termes de priorité, c'est pas sur ça qu'il faut se focaliser. Donc, le gros piège, c'est de dire, bah, peut-être que même si tu veux commencer une étape, la commencer et la terminer avant de passer à une autre, mais peut-être quand même prendre un peu de recul avant pour éviter de te faire piéger et choisir une étape importante ou une étape primordiale avant de l'attaquer et de commencer à travailler dessus. Et donc comme ça, de cette manière-là, quand tu vas passer une demi-heure, une heure, ou peu importe le temps, hein, mais quand tu finis cette tâche-là, tu sais qu'au moins en termes d'ordre et de priorité, si c'est un compte comptable et que tu as travaillé sur les comptes les plus sensibles, les plus gros en montant, quand tu fais une tâche, si tu as commencé par l'étape la plus importante, celle où on t'attend tout de suite et pas forcément la facultative qui vient après, bah forcément, tu es serein aussi. Voilà pour le débrief de la semaine. Pour le moment, pour le défi de la semaine prochaine, je pense que je vais continuer sur ce truc-là et essayer de voir d'autres choses. Ou en tout cas, je vais voir dans la semaine. J'hésiterai pas à te publier un nouvel épisode pour te dire quel sera mon défi de la semaine suivante. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. En théorie, je publie tous les dimanches matin à 9h, sauf quand j'ai un peu de retard, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Et puis voilà, moi je te dis à dimanche prochain. Salut.